La réforme des retraites adoptée après le rejet des 2 motions de censure, avec 94 voix favorables à la seconde motion de censure déposée par le Rassemblement national contre le gouvernement sur les 287 requises, les députés n'ont pas renversé le gouvernement d'Elisabeth Borne. La réforme est définitivement adoptée. Une demi-heure plus tôt, une première motion transpartisane avait été rejetée à 9 voix près, avec 278 voix favorables sur les 287 requises. Olivier Dubois est libre, seul otage français dans le monde non retenu par un État depuis la libération en octobre 2020 de Sophie Petrona, également enlevée au Mali. Le journaliste a été libéré et se trouve en sécurité à Niamey, la capitale du Niger. Je cite, « C'est énorme pour moi d'être libre, je ne m'y attendais pas du tout. Je voudrais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en matière de missions délicates, à la France et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui », a-t-il déclaré. Je vous propose de l'écouter. C'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire dans ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi, à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Je me sens fatigué, mais je vais bien. Emmanuel Macron a fait part sur Twitter de sa grande reconnaissance au Niger pour cette libération. Après les annonces de suppression de postes de novembre 2022 et janvier 2023, Amazon s'apprête à tailler à nouveau dans ses effectifs. Le 20 mars 2023, la société dirigée par Andy Jassy a annoncé 9000 suppressions d'emplois supplémentaires dans les prochains mois, portant le total des suppressions d'emplois prévues en 2023 à 27 000. La collectivité territoriale de Guyane lance la 8e édition des Journées Goûts et Saveurs de Guyane, un événement qui s'étend sur un mois du 22 mars au 23 avril. Pour ce faire, la CTG et ses partenaires, dont des professionnels du secteur, ont programmé des concours et des ateliers de cuisine, des partages de recettes, des conférences et tables rondes, ainsi que des dégustations à Cayenne, Rémière-Montjoly, Matoury, Kourou, Irakubo ou encore Sinamari et Montsinéry-Tonégande. La plupart des activités sont gratuites et libres d'accès. Notez enfin qu'un concours de création graphique sur le personnage Awara est lancé. Il s'agit de créer une mascotte pour accompagner les prochaines éditions. Les participants doivent transmettre leurs dessins via Internet à patrimoine culturel singulier pluriel @ctguyane.fr. Plusieurs agents municipaux de la ville de Cayenne ont entamé un débrayage hier lundi 20 mars 2023. Des piquets de grève ont été dressés devant l'hôtel de ville et les locaux des services techniques. La maire Sandra Trochimara assure que la cantine scolaire ne sera pas impactée. Pour rappel, la semaine dernière, la maire avait justement fermé temporairement la cantine en raison d'un débrayage des agents du service restauration scolaire. La décision avait suscité une vive polémique, une situation que l'élu souhaite apparemment éviter de reproduire. Didier Deschamps confirme Mike Maignan en gardien numéro 1. Le sélectionneur tricolore a annoncé sans surprise que le Milanais débuterait face aux Pays-Bas vendredi pour le premier match des qualifications à l'Euro 2024. C'est reparti, les 23 joueurs retenus en équipe de France pour lancer les éliminatoires à l'Euro 2024. Vendredi, face aux Pays-Bas au Stade de France à 20h45, on rejoint Clairefontaine hier lundi avec un poil de retard pour certains du fait des perturbations du secteur aérien en période de grève. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri Campus.